There's a secret place. And in the secret place is just you and him. You may be many that came. But when transaction begins, it will be just you and him. The call is still on. You want to say yes to Jesus. The call is still on. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Nous bénissons. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Kama itamipendeza mnaweza kuikala. Nous bénissons le Seigneur Dieu ce soir. Tunabarikiwa milele Mungu magharibi ya leo. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Kwa sababu ni mwalimu wa manyakati na majira. Il a permis que nous puissions être présents dans ce grand rendez-vous au trône de la grâce. Alipenda tukusanishe hapa magharibi ya leo mwi rendez-vous kubwa mbele ya enzi ya neema. Je veux que tu saches que tu es au grand rendez-vous dans la salle du trône de l'agneau. Na yua waaminia sema unakuya mu rendez-vous kubwa mbele ya enzi ya mwana kondoo. Et je crois que à travers le message et tout ce que Dieu va faire en ces lieux, personne ne sortira tel qu'il est arrivé. Kulingana na mjumbe yote tafanisika magharibi ya leo, hakuna hata mmoja atarudia vile aringia. Veuillez dire à votre voisin, nous sommes au grand rendez-vous au trône de la grâce. Onesha ule pembeni yako yasema tunakuya ma rendez-vous kubwa ku enzi ya neema. Et à ce grand rendez-vous des hommes humbles avec l'agneau de Dieu, je crois que chacun va être impacté par le mystère de la grandeur, de l'élévation, par le pouvoir de l'humilité. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abariki. Et enfin, Na mwisho ya yote, nous nous sentons encore très bénis. tunajiona ya kama tuko benye kubarikiwa. Avant même de recevoir, nous sommes bénis. Kabla ya kupokea tusha kubarikiwa. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imrudie Mungu. L'homme que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Mtumishi ule ambaye Mungu alitayarisha juu yetu magharibi ya leo. Il est un homme à honorer parce que le Seigneur lui-même l'honore et l'a positionné. Ni mtu wa kutiria heshima wala wa kutoa heshima kwa sababu Mungu mwenyewe alimuita anamupatia heshima. Il est le Père des pères. Anakuya baba wa baba kwa chana. Et pour plusieurs, on l'appelle coach. Juu ya ba mingi beko na muita coach. Alors, Sasa je pense naaminia qu'avant que nous puissions le recevoir, kabla tupate kumupokea, je demande à toute l'église de se tenir debout. Dites à votre voisin, onesha ule ko pembeni yako. la folie ne résistera pas à la sagesse. Mwenda mazimu kamwe atashimama mbele ya hekima. Et dis-lui, écoutons la sagesse. Na umuonesha ule pembeni ya kusema tushikie hekima. La sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. C'est avec des acclamations que nous Kupitia recevons makofi, le bishop. tunapokea askofu. Je voudrais aussi remercier sincèrement les seigneurs encore une fois parce que
La route n'était pas facile. On a connu un grand embouteillage au niveau de péage Lubumbashi. On ne serait pas là à cette heure. Tunamubariki tena Mungu kwa sababu kutoka kwetu kulikasi kufika hapa kulikuwa mambuteaji ya mingi sana, atukijua sema tutafika huku leo. Comme tout pasteur, le dimanche c'est une journée très chargée. Sawa vile kanuni kila pastori siku ya enga sawa leo inakuwa siku ya makazi ya mingi. Et curieusement, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai reçus juste après le culte. Kisha ibada nalipokea batu ya kuachana. Et ceux qui pouvaient me retarder dans mon voyage. Ile haikupashe kuniruhusu nipate kusafiri. Mais Dieu a fait grâce. Mungu alifanya neema. Nous avons quitté Likasi. Tunatoka kulikasi. Et grâce aussi à vos prières. Na mu maombi Dieu a frayé les chemins. Mungu anafungula njia au milieu des embouteillages. Mkatikati ya mambuteage. Et nous bénissons Dieu parce que nous sommes là. Na tunamubariki Mungu kwa sababu tuko hapa magharibi ya leo. Je dois aussi remercier sincèrement l'épouse de l'apôtre Jonathan. Mitapenda kumupikia aksanti mke wa mtume Jonathan. Que Dieu la bénisse. Na Mungu amubariki. Et je ne peux pas oublier aussi tous les collaborateurs qui travaillent à ses côtés. Na misita saulika wote wanatumika pamoja na mtume Jonathan. Et tous les hommes de Dieu qui sont venus ce soir. Na batumishi bote ya Mungu banakaribia hapa magharibi ya leo. C'est pour moi un grand honneur de vous voir assis pour écouter la parole. Ni heshima kwangu kumiona musha kuikala juu ya kushikia neno ya Mungu. Et au peuple de Dieu. Na kwa taifa ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Parce que vous êtes là. Kwa sababu muko hapa magharibi ya leo. Laissez-moi aussi dire un petit mot. Mwache kunisema kwa misemo kidogo. Concernant le travail que vous faites en ces lieux. Kulingana na kazi muko nafanya mali hapa. Parce que si tu vois une bonne chose quelque part, il faut en parler. Kama unaona ako bintu mzuri fashi mwa fulani inabidi ushuhudie. Il y a des gens quand ils voient quelque chose de bon, ils ne disent rien, ils font semblant comme si c'était rien. Kuku batu kama anaona bizuri anafanya saa ashone kintu saa abimfanye kitu. Moi je ne suis pas de ceux-là. Quand je vois une chose de très très bonne, moi je félicite et j'encourage. Mie niku mmoja wa bale batu kama akione kitu kizuri nikutiria moyo kubale batu beko nafanya vitu bizuri. Que Dieu vous bénisse pour ce beau temple. Mungu amibariki juu ya hekalu ya mzuri swafi. Que Dieu vous bénisse pour ce beau temple. Mungu amibariki juu ya hekalu ya mzuri. Ça se voit qu'il y a eu de l'intelligence et de la sagesse pour accomplir une œuvre. Ikunaonekana ya kusema kulikuwa kuchanga kwa akili na hekima juu kazi ya mzuri hivi kuna melemeta ipate konekana. Mais aussi un financement important. Na inaonekana sema makuta ilikutoka ya mingi juu ya kazi. Et j'aimerais vraiment vous féliciter. Napenda kumitiria moyo. Soyez bénis. Mubarikiwe. Vous faites notre fierté aussi. Muku nafanya fieri yetu pia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Moi j'aime beaucoup, je suis esclave de l'excellence. Mie niko mutumwa wakona bintu bya bizuri. Je suis esclave de l'excellence. Mie bizuri niko mutumwa wabyo. Et quand je vois ça, je suis excité. Kama mina ona hivi inanisukuma tena mwatua ingine. Je peux prêcher à l'aise. Taweza kuhubiri na kuhubiri, taendelea na kuhubiri vile inapashwa. Rien ne peut me distraire. Hakuna hata kitu kimoja kinaweza kunilengamisha. Il y a des endroits quand vous y entrez. Kuku mafasi ingine kama unaingia. C'est comme s'il y a des gens qui passent la nuit là-bas tous les jours. Utaona tu ya kusema hii fasi ni bashege ndio banalalaka. Alors que Dieu vous bénisse pour les efforts. Lakini Mungu amibariki kwa manguvu munayo. Applaudissez pour vous-même. Munaweza kujichapia mwebenye makofi. Alors regarde ton voisin, dis-lui pouvoir et impact de l'humilité. Onesha le pembeni yako ya kusema uwezo, mamlaka ya na matokeo ya unyenyekevu. Déjà, écoutez-moi, déjà en répétant à ton voisin ce que je te demande de faire, tu montres déjà de l'humilité. Kama
kama unaonesha ule uko pembeni yako bila mimi nakuonesha ufanye, ni alama ya unyenyekevu ukunaonesha. Alors nous pouvons dire à deux voisins pouvoir et impact de l'humilité. Mamlaka na matokeo ya unyenyekevu utaweza kuonesha ule uko pembeni yako. Merci. Aksanti. Le texte que j'ai choisi, Kitabu kile na chakula qui peut nous introduire dans ce grand thème, inaweza kuleta kiingilio ya hiki shina kubwa, se trouve dans Proverbes chapitre 22 verset 4. Et la Bible parle de la richesse, Biblia kunasema maneno ya utajiri, de la gloire ya utukufu et de la vie. na ya bujima. Ce sont des choses qu'on peut obtenir, Ni vitu vile tunaweza kupata, pas seulement dans la prière, hapana paka nyakati tuko ndani ya maombi, mais en décidant d'être humble. ya kubeba mpango juu ya kuya mtu munyenyekevu, Dieu peut nous les accorder. na Mungu anaweza kutukabulia hivi vitu. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Mungu amibariki na mtaweza kuikala. Alors je commence par quelques définitions Taweza kufafanusha kwa kidogo du concept humilité. ile tunasema tamko unyenyekevu. Il y a beaucoup de définitions, mais j'en ai récolté seulement 3. Kunakuya mafafanusho mingi, lakini tutasemea tu 3. Je les cite et puis nous passons. Na itaya na kisha tunaendelea. Premièrement, Ya kwanza, l'humilité est une attitude de cœur. unyenyekevu ni hali ya moyo Qui reconnaît ses limites, inatambua mipaka yake, dépend de Dieu unatembea kufuatana na Mungu, et valorise les autres sans arrogance ni orgueil. na kujulisha kuongoza bengine bila kwa na kiburi. J'insiste beaucoup sur l'humilité est une attitude de cœur. Nasema mara nyingine unyenyekevu ni hali ya moyo. C'est pas le fait de prendre sa Bible et de la mettre dans ses aisselles et d'incliner la tête à gauche et de marcher comme si tu te courbais un tout petit peu et on appelle ça l'humilité. Ce n'est pas ça. Unyenyekevu ana kusema unabeba Biblia yako naweka mlikwapa unakunjamisha na shingo moya njoo unaonekana sema huyu mtu ni mnyenyekevu kamwe. C'est une attitude qui commence dans le cœur. Lakini unyenyekevu ni hali inaanzisha ndani ya moyo. Et j'aimerais crier haut et fort. Napenda kulalamika tena na nguvu. Le christianisme. Bukristo. Le christianisme. Bukristo c'est pas une religion d'apparence. Ana dini ya konekana kumacho. Mais c'est une religion de cœur. Lakini ni dini, unyenyekevu ni dini kunaonesha bintu ndani ya moyo. Et dans la plupart de ces sermons, na mumafundisho ya kuachana mwile namna, Jésus a insisté beaucoup sur l'état du cœur. Na Yesu alipika kistari mara ya mingi juu ya hali ya moyo. À un certain moment, il a dit c'est pas ce qui sort de la bouche. Mara nyingine anasema ana bile binakiriwa kupitia kinwa, ou plutôt ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ana bile binaingia ndani kupitia kinwa, qui souille l'homme. Binachafula mtu. Mais c'est dit dedans du cœur. Lakini ni bile biku natoka ndani ya moyo. Que tout commence. Na yote inaanzisha. Alléluia. Amen. Il a beaucoup insisté alipika kistari mara ya mingi sur ce point-là. Juu ya ile nukta. Donc l'humilité c'est une affaire de cœur. Unyenyekevu tunasema ni hali ya moyo. Si Dieu ne touche pas ton cœur, kama Mungu aguse moyo wako, on peut beau parler, unaweza kusema mzuri, rien ne se passera. Kuna kitu kitafanishika. Il faut que ton cœur ni kusema moyo wako soit touché par la grâce de Dieu. Inabidi igusiwe na neema ya Mungu. Que tu te rendes compte juu uelewe que tu dois être humble. Ya kusema inabidi uwe mtu mnyenyekevu. Quelqu'un dit amen encore. Sema amina. Et deuxièmement, na ya pili, l'humilité unyenyekevu est une qualité essentielle. Inakuya tena hali ya kawaida pour plaire à Dieu. Juu tufike kumfurahisha Mungu. C'est une qualité.
inakuya hali, je dirais même c'est une vertu tunasema ni hali ya vitu vizuri essentielle na vya kawaida pour plaire à Dieu. juu ya kumpendeza wala kumfurahisha Mungu. C'est pourquoi elle se manifeste Ndio kwa maana iko najionyesha par reconnaître que tout ce que tu as vient de Dieu. inaonekana ya kusema na kujionyesha vyote vile uko navyo Et vinatokea kwa Mungu. vous le savez bien, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Mnajua mbote Mungu anapinganisha batu ba kiburi, lakini bantu banyenyekevu Mungu anabafanishia neema. Il faut reconnaître Inabidi kutambua que tout ce que tu es, kile kyote wiko tout ce que tu as, na kyokyote unakyo ça vient de Dieu. binatokea ni kwa Mungu. Quelqu'un dit Amen très fort. Mtu mmoja aseme amina. Ile Parce naye que alifanya, David a reconnu alitambua que tout ce qu'il avait venait de Dieu. vitu vyote alikuya navyo vilitokea ni kwa Mungu. Et celui qui reconnaît que le souffle qu'il a vient de Dieu, qu'il dise Amen très fort. Ula natambua sema pumzi anakuya naye aseme amina. Que celui qui reconnaît que la santé qu'il a, ça vient de Dieu. Qu'il Ula applaudisse natambua très sema fort. afya yako nayo aseme amina ya nguvu. Que celui qui reconnaît, Ula natambua Dieu a permis que tu traverses Mungu alipenda uishi et que tu entres dans cette année nouvelle. na uingie muhii mwaka mpya. Ce n'était pas tes efforts à toi, Haina kwa manguvu yako, mais cela est venu de Dieu. lakini ile ilitoka ni Tu kwa peux Mungu. dire Amen encore très très fort. Sema amina ya nguvu Que Dieu vous bénisse. na Mungu akubariki. Donc il faut reconnaître que tout vient de Dieu. Inabidi utambue ya kusema vyote uko navyo vinatokea ni kwa Mungu. Dites Amen très fort. Sema amina. Deuxième chose pour appuyer cette définition, Kitu ya pili juu ya kutia nukta pa hii ufafanusho, si j'ai dit ça, tu dis Amen très fort. kama mimi nasema ile unasukuma malalamiko ya Firauni na amina ya L'humilité unyenyekevu nous apprend iko à natufundisha. ne pas chercher notre propre gloire. Amen. Unyenyekevu iko natufundisha tusipate kutafuta utukufu yetu shie Pourquoi benyewe. Jésus a donné un principe. Ndio kwa maana Yesu alileta kanuni Et moja, celui qui veut être grand, ule anapenda kuya mkubwa qu'il soit votre serviteur. akuye mtumishi wenu. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 20, 26. Ni ile tunaona Matthieu 20:26. Et il nous apprend quand l'humilité est là, Nyakati unyenyekevu iko hapo, elle dégage en nous une onction inatoa upako de ne pas chercher sa propre gloire. ile usitafute utukufu yako. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu akubariki. Cette année, Hii mwaka cherche la gloire de Dieu. tafuta utukufu ya Je dis Mungu. que cette année, Nasema hii dans mwaka tout ce que tu feras, muyoto atafuta cherche la gloire de Dieu. tafuta utukufu ya Mungu. Et quand tu cherches la gloire de Dieu, Kama unatafuta utukufu ya Mungu, Dieu finira par te donner ta propre gloire. haleluya. Kama unatafuta utukufu ya Mungu, Mungu atafika paka mkupatia Ça, c'est utukufu ce yako. que nous avons appris dans le ministère. Ni ile tujijifunza ndani ya huduma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse encore. Mungu amibariki tena zaidi. L'humilité nous apprend que nous devons être enseignables. Na mtu mnyenyekevu anapasha kujifunza ya kusema, anapasha kubakia mikulu juu ya kujifunza. Il y a des gens, quand on prêche à l'église, Kuku batu kama beko na ubiri kukanisa, il est indifférent. yeye ile mambo haimushikie. Et puis il est en train de regarder au plafond. Eko pa TikTok na yeye na balula ma plafond. Pendant que son pasteur prêche, Pale pastori yeko na ubiri. il regarde au plafond. Eko pa WhatsApp. Et puis après, Kisha il prend son téléphone, il consulte un peu le téléphone. anabeba mbele telefoni eko naangalia bile biko ndani. Ça, c'est l'orgueil. Ile ni hali ya mtu wa kiburi. Et tu n'avanceras pas. Kamwe hautaenda mbali. Tu n'avanceras pas. Kamwe hautaenda mbali. Il y a des choses que Dieu les a cachées chez d'autres personnes. Haleluya. Kuku bintu byenye Mungu alificha mubantu bingine bile wao kunabyo lazima. Et peut-être ce soir, Saa zingine magharibi ya leo je te parlerai de ce que tu connais. taweza kukuonesha kukuhubiri bila Mais unajua. tu recevras aussi ce que tu ne connais pas. Au taweza kupokea pia bila wewe ujue. Et ça pourra t'enrichir. Na binaweza kukujenga. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. J'ai un fils à moi Ninakuwa na mtoto yangu, qui est général d'armée. yeye anakuya ni jemadari. On l'a muté chez nous à Likasi. Banamutuma kwetu kulikasi. C'est lui le PDG de l'Afridex. Yeye ndio PDG wa Afridex. Et il nous a prêché ce matin. Yeye ndio alitubiri asubuhi ya leo. Et l'église était bénie.
kanisa ilibarikiwa. C'est un enfant que j'ai ramassé sur la rue. Ni mtoto ule nalilokota mubalabala. J'ai enseigné le ABC de l'évangile. Na mufundisha nini mambo ya Mungu na injili. Dieu l'a béni. Na Mungu il a grandi. Anakomea. Il a ouvert notre église de Bunia. Anafungula kanisa yetu ya Kubunya. Kisangani. Kukisangani. De Goma. Kugoma. Et puis on l'a muté encore ici à Likasi. Kisha banamurudisha tena kulikasi. Il est PDG là-bas. Anakuya PDG kwa Fidex. Il est pasteur de ces églises-là. Na eko pastori wa ile makanisa. Et il nous a parlé de très bonnes choses. Na alitubiri bitu ya mzuri zaidi. Et moi. Na mie. Et les fidèles. Na baaminifu. Nous avons été édifiés. Cheye tulibarikiwa. Mungu atakupa vyote. Dieu ne te donnera pas tout. Dis ça à ton voisin, hautapata vyote. Umuoneshe le pembeni kwa sema tu n'auras pas tout. Mwambie asema hautapata vyote. Dis à celui qui est à côté de toi que tu n'auras pas tout. Mwambie ça bintu bingine. D'autres choses, Mungu ashakubifuchika mwa patriarche Jonas Majila. Dieu les a cachés dans le patriarche Jonas Majila. Kama unafunga roho amushikie. Si tu fermes les cœurs, tu n'écoutes pas. Tu n'en auras pas même un jour. Alléluia. Amen. D'autres choses sont cachées dans l'apôtre Jonathan. Peut-être Dieu les a cachées là-bas. Si tu ne l'écoutes pas, tu n'en auras pas. Est-ce que tu peux applaudir très fort le Seigneur? Amen. Alors après avoir fixé ces quelques idées, kisha kuweka mawazo kidogo sur les définitions de l'humilité, ile tulifika mkufafanusha nini kuya na unyenyekevu. J'ai dit premièrement, nalisema kia kwanza, l'humilité nous pousse à reconnaître que tout vient de Dieu. Unyenyekevu iko na sukuma tuelewe ya kusema kiokote tunacho kinatoka kwa Mungu. Deuxièmement, na kia pili, elle nous apprend à ne pas chercher notre propre gloire. Mtu mnyenyekevu ashitafute utukufu yake peke yake, mais de chercher la gloire de Dieu. Lakini unatafuta kia kwanza utukufu ya Mungu. Et quand Dieu trouve que au travers de toi il a sa gloire, alors Dieu va aussi te donner ta propre gloire. Na kama Mungu anaona sema kupitia wewe anaona utukufu wake, na kisha yake atakupatia na wewe utukufu yako. Et puis l'humilité nous apprend que nous devons être enseignables. Na mtu mnyenyekevu anapasha kujifunza ya kusema, anapasha kubakia kumikulu juu ya kujifunza. Angalia voisin mwambie sema inapasha ufundishwe. Dis à ton voisin, tu dois être enseignable. Alors je prends maintenant l'impact de l'humilité. Inabeba kipande ingine matokeo ya unyenyekevu. Écoutez, musikie. Avant de vous parler du pouvoir de l'humilité, je vous parle de l'impact de l'humilité. Kabla ya kusemea mamlaka, napenda kumisemea mbele matokeo ya unyenyekevu. L'humilité, unyenyekevu, nous octroie, inatupatia bien un esprit ouvert. Inatupatia kia kwanza akili ya kufunguka. Voilà. C'est ce qu'on appelle en théologie un réalisme critique. Ni ile tunaita mkiteolojia realisme critique. Un esprit ouvert. Akili ya kufunguka. Tu te dis toi-même, unasema wewe peke, je ne connais pas jusqu'ici. Tu remets en cause unaweka pembeni ton intelligence, akili yako, ta sagesse, hekima yako, tes prouesses. Tu les remets en cause unaiweka mbele pembeni, dans le seul but mushaba moya d'acquérir de nouvelles idées, ya kupata mawazo mipya. Dans le seul but d'acquérir de nouvelles idées. Mushaba tu moya ya kupata mawazo mupya. J'aimerais dire au peuple de Dieu, napenda kuonesha taifa ya Mungu, parmi les choses qui fatiguent Dieu dans nos églises, katikati ya vitu biko na mchokesha Mungu ndani ya makanisa, ainsi que dans nos ministères, na ndani ya mahuduma yetu, si je cite ça,
kama mimi nataya ile. Même si tu ne comprends pas, tu dis amen très fort, je vais expliquer. Nataka auelewe, sema mbele amina na nguvu yote kisha Parmi les mitakufafanushia. choses qui fatiguent Dieu, Katikati ya vitu biko même namchokesha dans nos Mungu, ministères, hata ndani ya mahuduma dans yetu, nos églises, mu makanisa yetu, dans ce que nous faisons. na muyote Si tunafanya. je cite ça, tu dis amen très fort. Kama mimi nataya kile kitu nasema amina na nguvu. C'est la routine. Ni kurudia mubitu bimoya bimoya. La routine. Kurudia mubitu bimoya bimoya. Fais toujours la même chose. Uko nafanya paka bitu bimoya bimoya. Du début de l'année Mwanzo ya mwaka jusqu'à la fin de l'année, paka kumwisho ya mwaka. on ne fait que faire la même chose. Uko nafanya paka bitu bimoya Dieu bimoya. est fatigué. Mungu anachoka. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, c'est un Dieu de renouvellement. haleluya, ni Mungu wa vitu Le vya Dieu de la sasa. Bible, Mungu wa c'est Biblia un Dieu de nouvelles ni Mungu choses. wa vitu vipya. Dites amen très fort. Sema amina na nguvu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Njoo vile vitu viko naonekana. L'humilité nous octroie un esprit ouvert. Kuya na unyenyekevu iko Et natufungulia. j'appelle le Tunakuwa na réalisme kiwas- critique. ile tunaita realisme critique. C'est être disposé à remettre en cause ce que vous faites Ni kuya tayari ya kuweka mpembeni bila Mungu nafanya. pour acquérir de nouvelles idées. Juu ya kupata bintu bipya. Alléluia. Amen. C'est avoir aussi l'humilité Ni kuya pia na unyenyekevu. de considérer Ya ce que les autres font ya kusema bila bengine bako nafanya. pour avoir la perception Juu ya ubiangarishishe mzuri. d'améliorer ce que vous faites. Haleluya, upate kutengeneza na wewe bila uko nafanya. Je regarde ce que les autres font. Mimi naangalia bila bingine bako nafanya. J'observe ce que les autres font. Mimi natazama bila bingine bako nafanya. Je regarde ce que moi j'ai toujours fait. Mimi naangalia bila mimi nafanyaka. Et puis j'essaie de voir comment ils font. Na mimi naangalia nitafute niwe namna kani bako nafanya. Je peux avoir aussi de nouvelles idées Mimi taishi kupata makiri ya sasa pour améliorer juu ya kutengeneza ce que moi je fais. bila na mimi kunafanya. Dites amen très fort. Sema amina na nguvu. Dites amen très fort. Sema amina na nguvu. Vous n'êtes pas, je ne suis pas le premier à construire une église. Shina wa kwanza wa kuyenga kanisa. D'autres l'ont fait avant moi. Huku bale baliyenga kanisa mbele yangu. Et si Na kama je ne jette pas un coup d'œil mishangarishisheko à ce que les autres font, kubile bengine balifanya, je ne pourrai pas améliorer ce que moi je fais. sikupasha kutengeneza tena bile mimi kunafanya. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y a une chose qu'on ne peut pas imiter. Kuku bitu bingine hawezi, kuku kitu kimoja On hawezi ne peut kufuatilisha. pas imiter. Hawezi kufuatilisha. Les autres choses, on peut les imiter. Kuku bitu bingine unaweza kuvifuatilisha. Mais l'onction que Dieu donne, Upako Mungu analeta. tu ne peux pas imiter ça. Hawezi kufuatilisha upako Mungu analeta kwa mwingine. Cette onction, c'est à moi. Ile upako ni yangu. Et si je meurs, Kama mimi nakufa, je pars avec cette onction. mimi naenda na ile upako. À moins que Dieu en donne encore à d'autres personnes. Kama Mungu atapenda apachie watu wengine. Citez-moi combien de personnes Munitayeko batu ngapi qui ont reçu des cadavres dans leur tombe. banapokea ko mauti mu makaburi yapo. Et ces cadavres-là ont touché leurs os. Na ile batu ya kufa banagusa Et puis ils sont revenus à la vie. Combien? Na kisha banarudia kubushima bangapi? Combien? Bangapi? Il n'y en a pas, c'est seulement un. Hakuna, ni paka mtu moja. C'était son onction. Nilikuwa ni upako yake. C'était sa particularité. Nilikuwa ni upekee yake. Et personne n'a imité ça. Na hakuna mtu mwingine alifanya sa yeye. Si tu veux, va à la morgue. Kama unapenda uende Prends kumamori. un cadavre. Beba ako maiti. Puis dirige-toi au cimetière. Uende naye kumakaburi. Cherche un homme de Dieu qui est mort il y a 2 ans. Tafutako mtu wa Mungu alikufa kwa cadavre là-bas. na tupa maiti yake pa Je kaburi. te dis que Nakonesha les gens vont s'étonner, ils te prendront pour un fou. watu batakona sa mwenda bazimu. Parce que ce n'est pas ton onction à toi. Kwa sababu ile ina On ne peut upako pas yako. imiter ça. Hawezi kufuatilisha Mais les autres upako ya histoires, Mungu. Lakini kuku vitu je peux vingine imiter. taweza Dites kuvifuatilisha. très fort. Sema amina na nguvu. Je peux imiter ces micros. Mitaweza kufuatilisha hiki Je peux kibuyu. demander au pasteur, où est-ce que tu avais acheté ça? Deshi kumuuliza pastori ulipata hiki kibuyu wapi? J'achète les mêmes micros. Taweza Je peux kumuuliza. imiter ces baffles. Taweza kutafuta kupata hii Demandez bafu. à l'apôtre
Jonathan, où est-ce que tu avais acheté? Parce que je sens Namuuliza, que le son est très bon. Mutume uliuza wapi? Kwa sababu son iko mzuri. Je peux imiter ça. Taweza kufuatilisha Quelqu'un dit mimba. amen très fort. Sema amina Tu nguvu. peux même imiter ma démarche sur la chair quand je prêche. Unaweza hata kufuatilisha mwenendo yangu kumimbali Mais nyakati ça niko na ubiri. n'apportera rien dans l'onction. Haleluya. Lakini L'onction c'est à toi. upako ni L'onction yako. c'est à toi. Upako Et ni c'est à yako. toi seul. Upako ni Et yako Dieu peke a yako. préparé ça Na Mungu alitayarisha selon ile c'est l'esprit. kufuatana na roho Et il yake. en donne à qui il veut selon Na son bon vouloir. anapenda analeta kule anapenda kufuatana na mapenzi yake. Mais nous pouvons améliorer beaucoup de choses Lakini tunaweza kutengeneza vitu vya mingi en imitant ce que les autres font. mkufuatilisha yako vitu vya bizuri bila wengine wako nafanya. Dites amen. Amen. Dites amen. Sema amina. Il faut remettre en cause Inabidi uweke pembeni ce que tu fais. vile vyote uko nafanya. C'est ça l'humilité. Njoo kuwa na unyenyekevu. J'aimerais vous dire, même en matière de prédication, Ndapenda hata kumionesha hata mwatua ya kubiri. nous ne sommes pas les seuls détenteurs du monopole de la vérité. Hatuna shebe yenyewe ya kusema njoo sheye tunayua vya ukweli. Avant nous, avant eux, mbele yetu mbele yabo d'autres personnes batu bengine qui nous ont précédés, bale balitutangulia ils ont prêché cette parole. balihubiri neno ya Mungu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, ne pas tenir compte de leur message. Kama hatuwezi kuweka moyo yetu kumchumbe yapo, Nous allons faire l'œuvre de faux prophètes. tutafanya kazi ya banabii ya bongo Et l'excellence sera lettre morte. na bitu bizuri habitaonekana kamwe. Donc, l'humilité Unyenyekevu nous octroie un esprit ouvert. inatupatia akili ya kufunguka. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Regarde ton voisin, dis-lui, Aouyou et Bioté. Dis à ton voisin, tu ne connais pas tout. Mwambie ashishikieke bupeshi ule, ashishikieke bupeshi. Répète-lui La plusieurs fois. Aouyou et Bioté. Crie sur lui, dis, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Aouyou et Bioté. Oyebi nyonso te.